Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours, les perles du mois du Ramadan, j'aimerais aborder aujourd'hui un principe fondamental, à savoir la supériorité du monde intelligible sur le monde sensible. Effectivement, un cours de spiritualité a pour vocation de transformer notre comportement. Et dans ce sens, celui qui étudie, celui qui apprend, qui ne change pas, à vrai dire, on ne peut pas dire qu'il étudie. Et c'est pourquoi on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam un hadith, certes mursal, mais riche de signification. Afatul ilm an-nisyan wa ida'atuhu an tuhaddisa bihi ghayra ahlihi. La catastrophe pour la connaissance, c'est l'oubli. Et sa perte se situe lorsque tu transmets un savoir à une personne qui n'en est pas digne. Et franchement, il y a énormément de personnes qui ne sont pas dignes de l'apprentissage. Car la science a de la valeur. Elle a une valeur incommensurable. Et quand malheureusement on ne valorise pas le savoir, alors c'est comme si on tuait la science. C'est comme si on la gaspillait. Et les gaspilleurs sont les frères du diable. Ainsi, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'arrête sur le récit d'Ibrahim alayhi salam. Effectivement, on a énormément à apprendre de ce prophète. Lorsqu'il dit à son fils, « Qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adhbahuk, fanzur madha tara. » « Oh mon fils, je vois en rêve que je dois t'égorger. Qu'en penses-tu » J'aimerais qu'on s'arrête un seul instant sur cette parole de Ibrahim alayhi salam. Il a vu en rêve qu'il devait égorger son fils, qu'il égorgeait son fils. Et il propose directement à ce dernier la réalisation concrète de cet ordre. À travers ce récit, il y a de quoi méditer, effectivement. Car ce récit met en évidence la supériorité du monde intelligible sur le monde sensible. Car c'est à partir d'un rêve que Ibrahim alayhi salam se voit contraint à égorger son fils. Ainsi, c'est à partir du rêve, du monde des idées, que Ibrahim alayhi salam se voit obligé d'égorger son fils dans le monde du sensible. Ceci est une preuve que le monde des idées est supérieur au monde sensible. Car on pourrait justement, nous qui vivons essentiellement dans le monde sensible, considérer comme cet acte-là comme un acte de folie. Comment pouvons-nous obéir à un ordre donné dans un rêve dont l'application provoque une souffrance terrible dans le monde réel? En réalité, à travers cet ordre, Allah Ta'ala a éduqué son prophète, alayhi salam, afin de lui enseigner la supériorité du monde intelligible sur le monde sensible. On vit une époque où malheureusement beaucoup parlent de l'interprétation des rêves. Alors qu'il est vrai effectivement que lorsque l'on est pur spirituellement, notre rêve est véridique et forcément il porte en lui des significations à même de nous orienter positivement dans le monde sensible. Mais hélas, on est loin d'être pur spirituellement. On a même des faiblesses dans la foi, des doutes à l'endroit de vérités évidentes. Et ensuite, on voudrait accorder du crédit à nos rêves qui ne sont en réalité que la traduction de notre perdition spirituelle. Effectivement, il n'y a pas de sens à exploiter de nos rêves tant que nous sommes loin
du monde intelligible par l'action d'accorder la primauté à la foi sur les plaisirs du corps. Aussi, il est inutile, vraiment inutile pour une personne qui est addicte à des péchés de chercher à interpréter un rêve en pensant que ce dernier possède des significations nobles. Car le rêve n'est pur que lorsque nous accordons la primauté à nos convictions sur nos agissements corporels liés au monde sensible. Et c'est dans ce sens que les plus belles créatures, celles qui parvenaient à puiser de la signification dans le monde des rêves autant que l'on peut en puiser dans le monde sensible, étaient vraiment des êtres très proches du divin, à l'exemple des prophètes et des saints. Effectivement, les êtres les plus purs spirituellement accordent une grande importance aux idées. Malheureusement, nous traversons une époque où on est tiraillé, absorbé, consumé par le monde sensible. On voit des images tout partout. La télévision, le cinéma, la musique, les réseaux sociaux, les publicités. On est inondé d'images. Si bien que nous n'accordons plus d'importance aux idées. Mais à bien réfléchir, il existe une précision dans le monde des idées autant qu'il existe une précision dans le monde sensible. On peut s'émerveiller de voir la beauté de la création, la perfection de la création qui démontre l'existence d'un auteur. On peut s'en émerveiller. Mais wallahi, le monde des idées est tout aussi précis. Effectivement, lorsque Moussa alayhi salam a demandé à Allah de le voir, Qala Rabbi, Arini anzur ilayk, Qala lan tarani. Oh mon Seigneur, fasse que je puisse te voir. Et Allah de riposter, tu ne pourras pas me voir. Si on ne peut pas voir Allah Ta'ala dans le monde sensible, c'est qu'on peut l'atteindre uniquement à travers le monde des idées. Et comme Allah Ta'ala est vérité, forcément, le monde des idées est supérieur au monde sensible. Et de la même manière qu'il existe des sciences dont la vocation est de pouvoir profiter de la création, à l'exemple de la physique ou de la mécanique. On étudie les forces de la nature afin de pouvoir exploiter l'énergie qui sommeille dans la création. Grâce à ce savoir-là, le développement s'est opéré sur la Terre. On a construit des avions, etc., etc. Donc, quand on comprend la création, on comprend le mécanisme, on peut exploiter l'énergie qui sommeille dans la création. Et il en va de même des idées, dont le monde est plus réel que le monde sensible en réalité. Et donc, celui qui étudie le monde des idées pour voir la force qui sommeille dans des convictions, alors il pourra surmonter les obstacles du sensible, les murs du sensible. Et c'est là l'un des objectifs de la spiritualité. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala a éduqué ses prophètes. Et c'est pourquoi les meilleurs de la création, les plus purs spirituellement, sont des êtres dont l'idéologie l'emporte sur le sensible. Mais hélas, dans notre époque, on est absorbé par du sensible. Et à force d'accorder la primauté au plaisir du corps, on s'écarte du monde des idées. Et consécutivement, nous ne parviendrons pas à surmonter les challenges de notre foi. Restez connectés mes frères et mes sœurs. Restez connectés afin que l'on puisse voyager intérieurement autant que
l'on peut voyager physiquement. Car il y a énormément à découvrir et je le répète, le monde des idées est aussi précis que le monde du sensible. Et on essaiera de le démontrer par la suite en quoi il est plus réel que le monde sensible que nous palpons. Le but de ces cours n'est pas de philosopher, mais bien de donner un regard global qui nous permet de comprendre le rapport qu'il y a entre l'homme, entre Allah et le monde, afin que l'homme puisse être victorieux dans les défis qu'il se doit de relever.